Dans cette cour familiale à Dakar, nous retrouvons Radi qui se dépigmente la peau depuis 6 ans. Elle a accepté de nous montrer les produits qu'elle utilise. Elle les achète tous au marché. Où sont les bouteilles de lait de corps? Ça, c'est White Secret. C'est le premier lait que j'ai utilisé. Quand je l'applique sur ma peau, je sue beaucoup. Et la plupart du temps, j'ai très chaud. Lorsque j'ai remarqué ces effets-là, j'ai expliqué au vendeur que je ne me sentais pas bien avec ce lait de toilette. Il m'a répondu que cette crème est très bonne. Alors, suivant ses conseils, j'ai continué. Donc tous ces produits, c'est le vendeur qui vous les a conseillés? Oui, c'est le cas. Il me donne des conseils à chaque fois que je passe dans sa boutique. Moi aussi, je lui explique mes problèmes que j'ai eus en utilisant tel ou tel produit. Et à partir de là, il me suggère de changer de produit. Vous êtes-vous demandé si le vendeur avait des connaissances en cosmétologie? Non, je n'y ai jamais pensé. Je pense en fait que c'est son grand frère qui lui a ouvert une boutique. En plus de sa peau abîmée, Radi se retrouve aujourd'hui avec une maladie des yeux causée par l'utilisation de ces produits censés la rendre plus claire. Comme elle, de nombreuses Africaines conseillées par des vendeurs et des fabricants non expérimentés se retrouvent avec la peau brûlée ou d'autres pathologies. C'est pour y mettre un terme qu'une chimiste au Sénégal a créé une école pour former les professionnels de la beauté. À Dakar, Cathy est très pressée ce matin. Bonjour, As. Bonjour, madame. Ça va? Tu es encore seule pour le moment? Oui. Bon, je ne vais pas durer, hein. Elle fait un tour dans cette supérette qui lui appartient. Elle vient laisser des consignes. Tu diras à Dani de vous chercher des petites monnaies, faut pas oublier. Dans sa boutique, elle vend sa propre marque de produits cosmétiques. Pour l'instant, je suis seule à produire. Donc, c'est surtout les week-ends que j'ai le temps de refaire. Cathy a 30 ans, elle a 2 enfants, elle est chef d'entreprise et 10 heures par semaine, elle va à l'école. Je suis en formation de cosmétologie à l'école Farifima. J'y suis pour me former à faire des produits, mais aussi à apprendre à être une meilleure entrepreneuse. Voilà. Depuis le mois d'avril, c'est un véritable marathon. Cathy fabriquait déjà des produits cosmétiques, mais elle n'avait jamais appris à le faire. Il me fallait cette formation pour me parfaire, pour comprendre certaines choses et pour comprendre pourquoi mettre tels éléments dans une telle crème, c'est quoi les effets recherchés, c'est quoi les bénéfices. Bonjour. Comme elle, 30 personnes se sont inscrites dans cette école de cosmétologie. Ce matin, c'est la fondatrice elle-même qui donne cours. Donc, dans le cours de biologie de la peau, vous avez vu les différentes phases. Parce qu'il est important, en tant que cosmétologue, de comprendre les mécanismes d'hydratation, les cellules, comment ils fonctionnent. C'est elle qui a créé cette école. Marianne Ouattara est docteure en chimie. Avec cette offre de formation, elle veut pouvoir en finir avec les fabricants de produits bas de gamme, parfois dangereux. Donc, je leur apprends à maîtriser les techniques de fabrication et à comprendre les risques qu'il y a derrière. À comprendre aussi les matières premières grâce au cours d'agroalimentaire cosmétique. On a un cours de contrôle qualité. C'est vraiment étudier la peau et comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec ces produits. 33 Africaines sur 100 se dépigmentent la peau. Et très souvent, elles ne s'inquiètent pas de la composition des produits qu'elles utilisent. Les produits cosmétiques peuvent tuer. Les gens ne le disent pas souvent. La peau est le plus grand organe du corps et c'est un contact direct avec la peau et le sang. Donc, mettre des produits qui ne marchent pas et qui n'ont pas une stabilité ou bien des bactéries, ça peut aller directement provoquer une inflammation après des réactions qui vont aller vers le cœur. Donc, ça, c'est les préceptes. Donc, on va mettre 20% de sel et allez, on va mettre glycérine 3. 2,5. Oui. On va avoir un gommage top, 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 top. La maîtrise des matières premières, les bons dosages, les bons gestes, une théorie essentielle qu'il faut pratiquer pour faire le poids sur un marché gangrené. Donc le groupe 1, vous pouvez y aller. Direction le laboratoire. Ici, personne ne maîtrise les bons gestes. Et pourtant, presque toutes ont des produits disponibles dans le marché.
Ça nous apprend à respecter les normes de fabrication et aussi le cours de formulation, connaître les ingrédients, les matières premières. Il y a beaucoup de matières premières qu'on utilise ici que je ne connaissais pas auparavant. Le sel, il va casser quelques réactions, donc il fallait le mettre à la fin, ok? On va continuer à prendre. Pour Marianne, l'autre enjeu de la formation est de créer une riposte locale efficace aux géants internationaux qui se ruent désormais sur le marché africain. Aujourd'hui, le marché des cosmétiques s'élève à près de 7 000 milliards de francs CFA pour 30% de taux de croissance en Afrique seulement. Et pourtant, on n'a pas la main-d'œuvre ni les industries pour. C'est un marché essentiellement d'importation. Donc aujourd'hui, il est le temps que les gens qui sont ici, qui font de la cosmétique, maîtrisent ce qu'ils font et qu'on puisse compétir tous les marchés mondiaux. Pour écouler leurs produits, les propriétaires des petites marques locales se limitent souvent aux formules et tutoriels disponibles sur les réseaux sociaux. Il faut se former. Parce que tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas vrai, forcément. Il y a des choses qu'on fait et qui est totalement mauvais pour la peau ou pour la fabrication et qui peut être dangereux. En plus de la qualité des produits, Marianne veut améliorer la qualité du service dont se plaignent souvent les clientes. À quelques pas de l'école, nous la retrouvons dans l'institut de beauté qu'elle a créé. Ici, elle va montrer à ses élèves comment on traite un client. Première chose, le bonjour. Le bonjour, il est important. Et pour en parler, elle va prendre exemple sur cet habitué de son salon. Déjà, j'ai commencé ici, donc ça fait plusieurs années. Et c'est cette satisfaction, souvent à chaque fois qu'on me demande où est-ce que j'ai fait mes locks, je les ai faites ici. C'est agréable, le cadre est sympa, donc c'est toujours un plaisir de les retrouver. Donc si la cliente arrive et qu'elle n'est pas bien accueillie, elle ne reste pas. C'est très important de le comprendre. L'Institut de beauté est devenu le salon d'application de ses élèves. C'est surtout là qu'elle leur apprend à développer un vrai business qui passe selon elle par le service client. La personne va venir, je pense que Elena en témoigne chaque jour. Bonjour, j'ai un besoin, j'ai tel budget. Mais ce budget est fictif parce qu'il va venir avec par exemple 5 000 francs de budget. Mais si vous le mettez à l'aise et que vous lui parlez, vous allez vendre jusqu'à 150 000 francs. Le client est le boss. Il faut être conscient de ça. Je pense qu'ils sont venus à l'école pour apprendre à faire des cosmétiques pour les vendre, pas pour leur consommation, pour se mettre sur un marché qui aujourd'hui est en explosion. Avec 30 élèves formés entre avril et septembre, Marianne ne compte pas s'arrêter là. Elle a trouvé des salles de cours plus grandes. La liste d'attente pour la rentrée prochaine a déjà 200 personnes.